Et bonjour, désolé pour ces quelques secondes de retard. La machine à café a décidé qu'elle allait mettre plus de temps à chauffer que prévu. Mais je suis là, j'ai un café et normalement tout est en place. À moi, à toi. D'ailleurs, à chaque fois je dis Zakium, mais je sais que j'ai capté qu'il faut dire Zakium, alors je suis désolé d'avoir écorché le pseudonyme depuis le début. Je m'en excuse. Je vais essayer de pas plus le refaire. Voilà. Euh, les deux marchent. Ah, non, je suis perdu. J'ai rien fait depuis hier sur le code. Rien du tout. Pour vous dire, là, le truc il marche. Depuis hier, du coup, il est en, en erreur, je suppose. Enfin, je sais pas. J'ai pas touché, donc possiblement il faut tout redémarrer. J'ai passé 3 heures hier à extraire tous les assets de Hollow Knight et à rechercher parmi les. Alors j'ai le chiffre du nombre de sprites. Alors c'est dans deux dossiers. Et alors il y en a un. Alors attendez, ce dossier-là. Alors dans celui-là, il y en a 3644. Et dans celui-là, il y en a 10 369. Et bien, à part si à un moment je me suis endormi, et ben il n'y a pas l'explosion du verre. Donc je suppose qu'ils font avec un shader à l'intérieur de Unity pour faire les particules des petits bouts de verre qui explosent. Donc voilà. Donc on va dire qu'on abandonne l'idée. On va pas faire ça comme ça. On va juste faire disparaître le verre. Mais par contre, alors attendez, il faut que je trouve. J'ai extrait le gif de quand il s'en va. Donc on va avoir ça. Donc le verre disparaîtra en mode fondu et on fera ça. Et j'ai aussi demandé à ChatGPT, alors je sais plus où est ma conversation. Voilà. Comment faire pour, parce qu'en fait c'est pas si évident que ça, pour lancer un gif mais l'arrêter à la dernière frame. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que là, celui-là, à la fin il y a 2 frames vides. Bon là ça va trop vite du coup on va pas, mais il y a 2 frames normalement où il n'y a pas le grub. Bon, après, au pire, si ça n'a pas marché l'export et qu'il y a quand même le bout de la queue sur la dernière frame, on le supprime. Mais normalement, de base, on n'a pas moyen de dire à un GIF, tu t'arrêtes à la dernière image, ou de savoir où il en est, ou de gérer à quel moment il démarre ou il démarre pas. Normalement, un GIF, quand on le met dans une balise image, il se lance et après il tourne en boucle. Donc je lui ai demandé comment faire, et il m'a sorti une solution. Bon, on a pas mal discuté parce qu'au début, il comprenait pas ce que je voulais, donc il a fallu plusieurs tentatives. Mais là, c'est bon. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Faut tout que je réouvre, parce que j'ai tout fermé. Normalement, c'est celui-là. Est-ce que ça va marcher? Ouais. Et normalement, il y a des gens qui vont s'apparaître là, non? Ou alors, c'est parce que le bac est cassé? Ah non, c'est bon. Ok. Donc là, ça marche. Alors, on va faire un petit peu de fignolage. Déjà, j'aimerais bien qu'il y ait une marge en haut et une marge en bas, histoire que les étagères soient pas complètement collées et que quand ça scrolle, on ait une petite marge. Je sais pas, je trouverais ça plus sympa. Et on va peut-être faire en sorte que le background derrière, quand ça scrolle, il scrolle avec. Alors déjà, pour la marge. Ici, normalement, si juste sur le background div, je fais un padding de, je sais pas, 30 pixels 0. Ah non, ça marche pas. Ça agrandit la fenêtre. Il faut pas que ça agrandisse la fenêtre. Faut que la fenêtre garde sa taille. Euh... En fait, il faut que ça garde sa taille. Euh... Alors d'ailleurs, on peut faire un petit test, juste pour voir. Je vais le mettre sur mon stream pour voir ce que ça rend, si c'est bien plein écran ou pas. Histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Si je fais ça. Ah. Ah non, mais parce qu'il y a les scroll bars. Il y a les scroll bars, mais sinon c'est bien plein écran, ça fonctionne. Euh, Ah, par contre, sur la version web, le truc. Enfin, sur la version. Comment ça s'appelle?
la version avec OBS, il comprend pas le machin Ruby. Donc c'est plutôt bien de le savoir maintenant avant de se faire chier à tout faire. Vu que visiblement, il le comprend pas. Sinon, ça tourne bien. C'est peut-être un poil rapide. Bon, bref. Déjà, il prend pas en compte le machin. Comment on peut tester ça? Au pire, on peut tester, est-ce que Edge, parce que Edge, c'est le navigateur le plus pourri. Donc en théorie, si ça marche sur Edge, ça marche partout. Est-ce que sur Edge, ça fait de la merde? Si ça marche sur Edge, je comprendrais pas. Hein. C'est bizarre cette histoire. Et bonjour Killa SNS, bienvenue. On est en train de coder des petits trucs pour le stream, et là on est en train de faire un truc pour afficher les gens qui sont en lurk. Bon, il y a des gens qui sont dupliqués, c'est normal, c'est parce que j'ai besoin pour tester qu'il y ait énormément de gens pour être sûr que ça marche. Par exemple, là on voit que lui, ça scrolle pas assez, par exemple. Mais c'est chelou quand même cette histoire, c'est-à-dire que ça marche sur Edge, le navigateur le plus à chier de l'univers, mais quand je l'affiche sur OBS, qui normalement est censé avoir un Chromium à l'intérieur, donc le noyau de Chrome, et ben ça marche pas. On va attendre que ça apparaisse, mais c'est quand même fou. Cette histoire. Bah. Alors le scroll marche jusqu'en bas, mais par contre les étagères sont pas de gauche et droite. Bon, je pense que c'est en rapport avec le truc que j'ai mis. Là, j'avais mis display Ruby. Je sais pas ce que ça veut dire, display Ruby, moi. Je sais pas, j'ai fait ça au pif et ça a marché. Edge égale caca. Je suis hyper engagé. Ouais, du coup, j'avais fait display Ruby, mais à mon avis, il faut laisser display flex. Et c'est juste que là, il faut gérer avec les flex grow, mais je sais jamais comment ça marche, c'est merde. Oh. Non, flex grow, parce que normalement, flex grow, ça lui dit qu'est-ce qu'il doit prendre comme place. Comment les éléments enfants, ils doivent prendre leur place. Si je fais 0,5, 0,5, qu'est-ce qu'il me raconte? En fait, je sais pas ce qu'il faut mettre. Bon, alors, on va taper sur... ou alors, on a notre meilleur pote, ChatGPT. Écoute, mon pote. Mon petit pote. On va essayer de lui parler comme ça, voir si ça marche. Écoute, mon petit pote. J'ai besoin d'avoir une div en display flex ainsi que des divs enfants en display flex aussi. Je veux que les divs enfants se répartissent dans 2 colonnes. Pour le moment, on va lui dire ça. Peut-être que ça va suffire. Hein. Pas de problème, mon pote, il m'a dit. Si tu veux que ta div parents utilisent avec les parents, flex wrap et flex basis. Ah, flex wrap, j'ai oublié ce truc-là. Alors, il faut mettre ça sur le parent. Et ensuite, il faut mettre un gap entre les éléments si on veut. Et ensuite, la flex 1, calque 50% moins 10. Ah oui, parce que c'est le gap entre les deux. Ok. Alors, on va tester. Testons. C'est peut-être parce que je l'ai appelé mon petit pote que du coup, ça l'a... Oh, encore une fois, ChatGPT a frappé. Il a su régler mon problème en une seule ligne. En fait, depuis le début, j'ai oublié de mettre ce truc-là, la flex wrap. Mon petit pote. Mais il m'a répondu, c'est bien. Et il a fait juste en plus. Alors, du coup, on a dit que là, il faut mettre display flex. Et en dessous, il faut mettre flex wrap. Et normalement, là, si je le teste sur OBS, en théorie, ça va marcher. Alors déjà, on va juste faire CTRL R ici, on va être sûr que ça marche. Si ça marche, ensuite, on s'occupe de mettre le fond pour qu'il scrolle comme il faut. Et pas que le fond il reste figé et que le truc tourne. Et ensuite, on va faire en sorte... Ça marche. On va faire en sorte que ça
détecte... Oula, ça va vachement vite. Bon. Que ça détecte quand il y a quelqu'un qui sort de la scroll... Enfin, de la lurk zone. Est-ce que ça marche? Yes. C'est bon. Donc ça marche sur OBS. On va lui dire... comment masquer des scroll bars en CSS? Je veux les cacher. En fait, je veux qu'elles existent physiquement, qu'on puisse scroll, mais qu'on les masque. Je sais qu'il y a un truc CSS, je me souviens pas. Overflow, hidden. Mais permettre... Ah, juste hidden, ça suffit? Incroyable cette histoire. Est-ce qu'il va réussir à scroll même si physiquement elles n'existent pas? Overflow. Fait-on voir? Ah merde, je vous voyais rien du coup. Bon, c'est pas grave. Là, il n'y a plus les scroll bars. Et est-ce que ça va scroll quand même, malgré le fait que les scroll bars n'existent pas? Incroyable. Donc là, ça veut dire que si je l'affiche dans OBS, comme il faut, voilà. Là, ça prend parfaitement le plein écran. Et on est bon. On va voir, on va juste vérifier que ça scrolle bien et que ça s'affiche bien. Perfect. Ok. Alors maintenant, on va se débrouiller pour mettre le fond, non pas sur la div parent, mais le background, on va le mettre sur une div à l'extérieur qui sera en... Je pense, pour que ça marche bien, on va la mettre en position absolue qui prend 100% du parent. Et normalement, ça va marcher. Alors pour ça, quand on initialise notre truc là, bon, je répète encore une fois, mais tout ce qui est souligné, faut pas en tenir compte. Hein. C'est lui qui se tape un délire. Enfin, il se tape pas vraiment un délire, mais si je fais if différent de container return. Voilà, ça y est. Il est plus fâché. Euh... Mais en vrai, là, le start time, il est forcément pas nul parce que là, on a dit que. Bon, il est juste con. Ok. Tac. Et là, au début, on va lui faire pareil. Ça, il arrête de nous souligner les trucs en rouge. Hop. Hop là. Donc, on en était où? Où n'en étions-nous? Quand on initialise nos éléments, là, le fond d'écran et tout, là. Ici. Ce qu'il faut faire, c'est que dans le container, ici, on va rajouter un truc. On va faire const wall div est égal à document.create élément div. Du coup, on va mettre le fond sur cette div là, du coup, et plus sur le truc principal. On va dire que cette div là, style.width, c'est égal à 100%. Égal d'ailleurs, pas 2 points. On va faire pareil pour la hauteur. Ok. Et on va lui dire aussi position absolute. Et on va lui dire qu'il se positionne style left 0 pixel et top 0 pixel. Normalement, j'ai mis 2 points, je sais pas. Ça devrait être bon. Et il faut juste faire container.appendChild wall div. Normalement, ça devrait pas changer grand chose. Ah bon, il y a la texture, elle est vachement plus grosse, mais ça, on va l'arranger. Mais techniquement parlant... Ah, mais parce que oui, forcément. Techniquement parlant, là, le mur, il devrait scroll. Non? Ah, mais parce qu'il n'y a plus assez de monde maintenant. Le stream runner, il est passé et hop. Et hop. On n'a plus assez de monde. Classlist.add. On va lui ajouter la classe qu'on avait mis à ça, la background div. D'ailleurs, on va l'enlever d'ici. On va la mettre là. Et on va tricher pour rajouter comme si on était plein. Chaque fois que tu dis absolute, for the absolute.
C'est vrai. J'ai la ref. C'est où l'endroit où je décide que je triche et que je rajoute des gens? Là. Allez hop. Voilà. Là, il va y en avoir plein. Voilà, donc déjà là, le background, il est mieux. Et on va voir s'il scroll comme il faut. Quand ça apparaît. Mais normalement, maintenant, ça devrait être correct. Pourquoi ils se mettent comme ça? Ah. Ah, attendez, je sais. I know the problem. Euh, container. Oula. En fait, j'ai fait un truc, mais ça, par exemple. Ça, par exemple. Il faut le laisser comme ça. On va me demander pourquoi j'ai fait ça. Bon, en fait, il fallait juste mettre ça, quoi. D'ailleurs, au pire, même ça, là, on va faire. On va simplifier un peu la vie. Position absolute. Et on va l'enlever d'ici. Au pire, on peut même mettre la longueur largeur à 100% dans le CSS. Comme ça, c'est plus simple que d'écrire du code. Voilà. Normalement, là, cette fois, ça devrait être mieux. Bon, il y a une marge là, mais ça, on va le régler. Normalement, ça devrait scroll et tout comme il faut. Ah. Hmm. Ah. 100% et container. Est-ce que c'est mieux comme ça si je fais position relative? Ok, très bien. Ok, et maintenant la marge, elle vient d'où là? Ah, parce que lui, oui, ok, très bien. Alors, donc ça c'était important, il fallait le laisser là aussi. Et là, position relative. Normalement, ça devrait être bon, cette fois. This time, this is ok. Ok, non? Ah, bon là, il n'y a rien, mais c'est normal. Mais sinon, ça c'est ok. Alors, il y a encore une marge là. Essayer de comprendre d'où ça sort, cette histoire. Ah, faut faire absolute aussi. Ça marche comme ça? Non. Euh, position relative. Mais pourquoi c'est pas... Ah, attendez, est-ce que c'est pas le body qui a... Voilà. Ok. Si je fais margin 0. Ok. Body. Ok. Alors, au début, il n'y a rien. Parce qu'en fait... vu que le parent n'a pas de taille, eh ben, enfin, vu qu'il n'y a pas d'élément, il n'existe pas. Mais si je fais min 8 100%, est-ce que là, il apparaît? Est-ce qu'il faut pas que je mette ça aussi ici? Ou alors min 8 sans VH. Normalement, c'est vertical 8, il me semble. Mais pourquoi ça apparaît pas au début? Pourquoi il a pas de hauteur à l'origine? C'est fou cette histoire. Ah voilà, là c'est bon. Donc là, ça apparaît dès le début. Ensuite, les étagères vont apparaître dans quelques secondes, le temps qu'il y charge sur Twitch. Enfin, j'avais mis un délai surtout. Bon, et là, le scroll, il est cassé. Mais si le scroll est pas cassé, le mur scroll avec.
Donc c'est déjà mieux. Ensuite, on peut peut-être faire un truc aussi, c'est gérer le fait que là, on veut une marge. Donc ici, on va faire padding 30 pixels 0. On va mettre plus que 30. On va mettre 60. Ok. Comme ça. On va essayer de fixer pourquoi le scroll marche pas, mais je pense savoir. Vu que j'ai bougé les classes et tout, ça a foutu la merde. Ah. Bon, déjà, là, il y a bien la marge que je voulais. Et en bas, il y a bien la marge que je voulais aussi. Il y a un peu de marge. Pourquoi ça scroll pas? Je pense que, en plus, vu que normalement, la scroll bar est pas censée apparaître, donc je pense que la scroll bar, maintenant, elle est passée sur un autre container. C'est qui a la scroll bar? C'est toi qui scroll maintenant? Ouais. Tuc, tuc, tuc. En fait, maintenant, c'est le body qui est passé, qui a la scroll bar maintenant, visiblement. C'est toi qui as volé la scroll bar? Pas très sympa quand même. Moi, depuis tout à l'heure, je la cherche. Donc, en gros, ce qui veut dire que. euh, Non, mais ça m'arrange pas cette histoire en fait. Pourquoi ça fait ça? C'était à cause du position. Attendez. Le CSS, des fois, ça fait des trucs obscurs, c'est un peu chiant. Parce que là, j'avais fait position fixée à la base. Et c'est ça qui faisait que ça marchait. Le scroll. Est-ce que ça marche? Overflow. Ok. Donc on va laisser l'overflow hidden là. Ici. Et ça, si je le mets en position fixe, ça marche. Mais c'est bizarre, tout à l'heure ça marchait pas. Ah et voilà, mais c'est le fond qui merde après. Comment on peut gérer ça? Putain, le CSS, des fois, c'est prise de tête. Hein. Pourquoi ça scrolle pas jusqu'en bas aussi? Bon, déjà, en position relative, on était déjà plus proche de notre résultat. Mais mon problème, c'est que là, je peux pas... pas beaucoup de CSS, je pourrais pas dire. On va chercher un truc. JS, select, body, élément. Si je peux sélectionner le body, on règle notre problème. Moi, je veux le sélectionner, je veux pas le créer, s'il vous plaît. Document.body? C'est tout? Faisons comme ça. Parce que du coup, juste ça, c'est OK. Le scroll, quand on le lance, là, scroll to bottom, je lui dis qu'au lieu de faire ça, bon, on va pas changer le nom parce que c'est chiant, mais je lui fais juste document.body. Il scroll le body, puis on n'en parle plus. Et juste le body, je vais lui dire que c'est caché, la scroll bar, et on n'en parle plus. On va voir si ça scroll déjà. Ah, visiblement, ça ne marche pas. Mais pourquoi je vois pas la... Normalement, quand... Ah, c'est le document entier qui a la scroll bar. Ok. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Non, on peut pas faire ça sur un...
.content. Ou alors on met un autre container en milieu. Oh, des fois, juste on est à deux doigts du truc et le CSS il nous casse les. Comment je peux faire ça? On va tenter un truc. Nous allons tenter quelque chose. Div scroll container. Donc, ici, on va dire ça. Et maintenant, en bas, quand on crée nos éléments, là, on va les ajouter dans scroll container et plus dans container. Pareil pour ça. Ok. Ça, c'est bon. Alors, testons déjà. Là, il y a du travail à faire niveau CSS, mais peut-être que ça va marcher. Attendez. Je fais n'importe quoi là, hein. Je tiens à le préciser. Ne faites pas ça chez vous. C'est de pire en pire. Sort d'où cette marge à la con là? Ah oui, parce que du coup, lui maintenant, je l'ai mis un padding, mais le padding il a plus de sens. Ok. Max 8 sans VH. Ok. J'ai compris ce que je peux faire. Attendez. Nous allons régler ça en très peu de temps. Le background, on va le mettre là. En fait, le background, on va le mettre ici. Donc là, il y aura le background, il sera là. Donc comme ça, il prendra toute la taille. Lui, il sera OK. Ensuite, ça, il va falloir faire un truc, mais on verra après. Il faut juste enlever le padding sur le container, mais le mettre sur le scroll container. On fera du clean de CSS après, je pense. On enlèvera des trucs qui servent à rien. Et là, si je fais ça... Bon, il y a toujours une scroll bar qui sert à rien, mais ça, on va l'enlever après. Ah oui, mais parce que j'ai pas... Ok. Container. Il faut qu'il soit en position fixe. Et le scroll container en position relative. Attention. Hein. Donc déjà, il n'y a plus de scroll bar. Et si ça marche, incroyable. Ah. Alors juste le background, il faut lui donner un z-index de -1. Voilà, sinon on a un problème. Et ça scroll. Mais le background, il bouge pas. Sa mère. Depuis tout à l'heure, je fais ça pour que le background il bouge. Et je suis retourné au point où il bouge plus. Ah putain. Mais tout à l'heure, on y était là. Nous y étions. Sa mère l'hypopète. Oh, mais j'en ai marre parce que, en plus, j'avais prévu qu'on fasse des trucs bien. Des trucs. On s'appelle. Où on fait du code, vraiment, et pas juste on s'emmerde à mettre du CSS dans l'ordre pour que ça soit droit. Parce que là, je voulais qu'on fasse l'animation de quand les gens s'en vont, reviennent et tout. Et j'aimerais que le truc soit d'abord carré, et après on s'en sort, parce que là. Bah, ça marche. Ah non, mais le fond. Le fond. Le fond, il casse les couilles. Comment on peut régler ça? On va essayer de faire ça avec l'inspecteur.
Ok, donc ça prend ce maximum-là. Ouais, c'est ça, après ça fait du caca en chaîne et puis on n'a pas envie. Euh, Après, sinon, nous pouvons faire quelque chose. Walldiv.id est égal à background. Alors, avec une lettre en plus, c'est mieux. Div, donc on va aussi l'appeler comme ça sur son ID. Et ce qu'on peut faire, c'est que quand on met à jour ici tous les éléments, on récupère la taille du container et on la met dans le walldiv. C'est-à-dire qu'on va faire const walldiv est égal à document get ça background div. Donc on récupère la taille du container général. D'ailleurs, c'est le scroll container qu'il faut qu'on récupère. Donc on récupère le scroll container, donc le truc où il y a tout qui scroll, donc le truc immense. Et notre mur, on le fait prendre la taille, style, .8, merde, est égal à... Bon, déjà il faut faire if walldiv, sinon il va nous casser les couilles. Et on lui dit que sa taille est égale à scroll container. Bah non, c'était bon, qu'est-ce qu'il me veut là? Ah, parce que c'est pas une chaîne, ok. Point offset 8 plus pixel. Tester ça. Normalement, en gros, dès qu'on met à jour tous les lurkers, ça va prendre le mur et ça va lui mettre sa taille, la taille exacte du truc derrière. Donc là, il fait 100%. Mais une fois que les lurkers arrivent, ça va changer sa taille, normalement. Voilà, et là, il fait... Alors, c'est pas offset 8 qu'il faut mettre? C'est scroll 8, peut-être? Client 8? Oh, mais il y a trop de... Pour avoir la hauteur, il y en a 10 des trucs. Bon, sinon, ça a marché. Déjà, ça a 7 la hauteur. Faut juste trouver la bonne. Donc là, la hauteur, elle fait 100. Donc, elle fait la hauteur de l'écran. Et là, maintenant, elle fait toujours 11 000 machins. Et si on met scroll 8, du coup? Est-ce que là, ça marche mieux? Ah! Non, attendez. On teste comme ça, et après, on peut tester autre chose. Oh là là, c'est pas passionnant ce qu'on fait encore une fois. Hein. Ah, ça y est, là, ça fait 2870. Donc ça a l'air ok. Par contre, ça scrolle pas jusqu'en bas. On sait pas pourquoi. T'inquiète, moi je suis là pour m'ennuyer à mort. Bah parfait alors. Pourquoi ça scrolle pas jusqu'en bas? Mais pourquoi il y a une deuxième scroll bar là? Qui est le fourbe qui a mis une deuxième scroll bar là? Ah, on va enlever ça. Ok. Alors j'ai peut-être l'explication. On va enlever ça. Hein. Ok. Attention. Hein. Peut-être que là c'est la bonne. Attention. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qui fait ça? Qui a osé? Elle sort d'où cette deuxième scroll bar? Pourquoi elle existe? Dis-moi pourquoi tu existes toi.
Parce que toi, c'est normal. Et en fait, il manque un petit bout qui est celui-là. Mais c'est quel container qui a ce scroll-là? C'est lui. Ok. 8, 100%. Euh... Pourquoi? Ah, parce qu'il a 100... Ok, alors attendez, je crois que j'ai compris. Mais pourquoi il a pas le position, lui? Ah, je sais pourquoi. Position fixe. Attendez, là, je suis perdu. Normalement, il est censé avoir 100% de son parent. Et le parent, c'est son... C'est lui. Et le parent, il fait tant de hauteur, tant de largeur, donc il devrait l'avoir, cette hauteur-là. Donc quand lui, là, on lui dit tu fais 100%, le CSS, ça me rend fou. Alors, normalement, la hauteur, elle est censée faire 1079.19 px. Et pourquoi quand je fais ça, faut m'expliquer, hein. Pourquoi quand je lui dis qu'il doit faire... Ce truc-là, il fait 1079,18 pixels. Lui, je lui dis qu'il doit faire 1079,19 pixels. Pourquoi il y a une scroll bar, déjà? Faut m'expliquer. Après, le display flex, je sais pas pourquoi, mais si je l'enlève, ça casse tout. On sait pas pourquoi, hein. Oh, j'en ai marre. Au secours. Aidez-moi. Au secours. Non, mais là, vraiment, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Bon, tout ça, déjà, ça change absolument rien. Est-ce que ce serait pas lui qui foutrait la merde avec ses marges, là? Si j'enlève le padding, là. Ah, si j'enlève le padding, déjà, ça a réglé un peu le truc. Ok. Et si... Je... je cherche l'erreur, ouais. Je suis pas sûr que ChatGPT, il comprenne si je lui dis ça. Overflow hidden. Ok. Et maintenant, c'est où les deux marges qui restent à la con, là? D'où elles sortent tes marges, là? Est-ce que ce serait pas sa propre scroll bar? Ok, là on l'a fait disparaître. Donc c'est à cause de ça, là. Padding 60 pixels. C'est ça qui a foutu la merde. Ok. Donc déjà, si j'enlève le padding, donc en gros, on revient au point du début. Normalement, ça devrait scroll comme il faut, mais c'est collé en haut et en bas. Oh, c'est pas passionnant, hein, ce que je fais. Je fais fuir les gens. Il y avait quelques personnes et hop, elles ont fouillé. Sauf que moi, ça m'emmerde, là, c'est collé contre le bord, là, je veux pas que ce soit collé, j'aimerais bien qu'il y ait une marge. Au secours du code. Non, mais surtout, c'est au secours, on se fait chier. Si je mets une marge, mais margin 30 pixels. Ouais, mais voilà, si je mets une marge ici, le problème dans l'histoire, c'est que le background, il suit plus. Normalement, padding, c'est censé être une marge intérieure. Donc c'est pas censé foutre la merde.
C'est ça que je comprends pas. Si je mets le background là, ok, ça marche plus. Donc il faut bien le mettre là, comme ça il scroll et ça marche. Ça c'est ok. Et si juste, attention, hein, technique, si lui je lui dis qu'il est plus grand, genre imaginons je lui rajoute quelques pixels. J'ai rajouté quelques pixels. Normalement en bas il devrait scroll plus loin. Exactement. On peut même le faire plus grand. Et si je fais un padding top de 30 pixels. Non mais le padding sur le background ça va rien changer, je suis con. Et le padding il faut le mettre là. Merde. Alors là ça a tout décalé, peut-être que ça marche, attendez. Ok, donc imaginons, on lui dit que je veux un padding de 50 pixels. On va mettre une variable. Alors là ça commence à être chiant, hein. On commence à s'emmerder. On met pas de variable. On va pas faire ça comme ça, on va dire. Donc je l'ai mis sur scroll container, donc ici. Padding top, 50 pixels. Ok. Maintenant, il faut que je dise, quand on définit la hauteur de mon truc, que je mets ça, plus 2 fois 50 pixels. Qu'est-ce qu'il me veut? C'est possible, il est nul. Non. Ok, donc là, si je fais ça, est-ce que c'est bon? On a une marge en haut, une marge en bas et ça scroll. S'il vous plaît. Please. Est-ce que le bonheur, c'est maintenant? Oui, il y a une marge en haut. Il y a une marge en bas. Et ça scroll comme il faut. C'est pas fou? Est-ce que ce serait pas fou ce qui se passe là? Ok, c'est bon. On y arrive. Maintenant, ce que je veux, on va pouvoir enlever quelques itérations de tout ce que j'ai mis. On va régler d'autres problèmes maintenant. On va enlever quelques trucs en plus. Autre problème qui se passe, c'est que quand il y a des éléments qui remplissent pas totalement une étagère, ce que je veux, c'est que ça fasse comme si l'étagère était quand même pleine. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça a fait comme ça? Ah, pourquoi? Bon, autre problème. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi il y a autant de marge entre les éléments là? euh... Oh putain. Oh, les trucs flex aussi, ça rend fou. Ah. En fait, c'est pourquoi. C'est encore le truc flex là qui fout la merde. Après que ce soit affiché comme ça, est-ce que. Si, ça va être grave quand ça va rajouter des étagères. On est mort. Euh... Justify content. Non. Align item. Euh... Et si je mets le gap là. Row gap. Non. Column gap. Non. Gap. 0. Tel. Non. On est marre.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Align content, flex start. Ok. Alors attendez, cette ligne-là, il faut la prendre absolument. Attention. Et si je fais ça, CTRL R, est-ce qu'il s'affiche comme il faut? Ensuite, le pourquoi ça scroll, c'est normal. Pourquoi ça fait ce scroll-là? C'est normal que ça fasse ça. Ok, donc là c'est déjà, c'est bon, ça s'affiche comme il faut. Et ça scroll, c'est normal. Parce que ça fait la hauteur du truc plus les 50 pixels de marge. Du coup, ça fait un petit scroll. Et bonjour, je Merck, bienvenue dans ce stream où on s'emmerde à mettre du CSS pour que ça marche bien. Et en fait, ça marche pas bien. Bon, on va supposer que là ça marche. Il faut juste que je mette un if quelque part ici. En gros, il faut que je dise. Ouais, mais en fait là ça commence à mettre des. Ce que je veux c'est que ça marche dans tous les cas. Sauf que là, si je mets un if, ça va être un if qui est très spécifique à ma résolution à moi d'écran. Ah, ou alors attendez. If scroll container. Au pire, déjà, on va mettre ça, comme ça, il va nous arrêter de nous faire chier avec le point d'interrogation, là. Et on va mettre un if scroll container client 8. Non, if scroll container scroll 8 inférieur ou égal à la hauteur, non, supérieur à ça, on rajoute 50 pixels de marge. En gros, là, ce que je veux faire, c'est lui dire, tu rajoutes une marge en bas que s'il y a une scroll bar. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, on veut pas de scroll bar tant qu'il n'y a pas plus d'étagères que d'écran, en fait. Je sais pas si ça va marcher, mais en gros, ce que je veux, c'est que ça scroll que si bah, ça déborde, en fait. Donc, on va voir. Ça scroll plus. C'est parfait. Sauf que, on va faire en sorte, on va ignorer Wisebot, par exemple. Parce que maintenant, mes étagères, elles sont complètes. Parce qu'il y a pile le bon nombre de personnes. Donc ce que je veux, c'est simuler le fait que... Ou alors, on va dire... Lurkers, entre crochets, 0. En fait, ce que je veux, c'est qu'il y ait une étagère à moitié vide. Pour corriger le problème qu'on a. Pourquoi ça fait ça? Étrange. Ah, qu'est-ce qu'il y est arrivé? Cannot read property of undefined. Ah. If lurkers.length supérieur à 0. Bon, de toute façon, ça c'est que pour le test. Hein. Ça, normalement, ça sera pas comme ça. C'est juste pour simuler qu'il y ait plein de gens. Alors, est-ce que là ça marche? S'il vous plaît. Voilà. Donc là, ça marche. Maintenant, le bug que je veux régler, c'est qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que cette bulle-là, ici, elle se décale ici et qu'elle laisse l'espace pour les autres. Comme ça, si jamais, pendant qu'on regarde l'écran de Lurk, il y a quelqu'un qui se rajoute, eh ben, ça va pas décaler tout. Ce sera déjà en place et il y aura juste une note qui va apparaître. Donc pour ça, il va falloir qu'on rajoute
des éléments vides. Ou alors, je vous pose une question. Parce que, est-ce que je m'emmerde pour ça ou pas? En gros, l'idée de ce menu-là, globalement, c'est de voir les gens qui sont en lurk actuellement sur la chaîne. Donc, est-ce que on fait un truc où si par exemple quelqu'un le met en plein écran, il peut le laisser en plein écran pendant 8 heures et ça va se mettre à jour tout seul? Ou, moi, mon but, c'était juste de dire, ah bah tiens, on va regarder pendant 1 minute qui est en lurk sur la chaîne, on appuie sur un bouton, ça nous affiche le truc en plein écran. Donc, d'ailleurs, je vais l'afficher sur le stream, comme ça on va le voir. Voilà, ça affiche le truc en plein écran, comme ça. Et on dit, ah bah tiens, il y a un tel, ils sont en lurk. Et si jamais il y en a un qui commence à parler, la bulle, elle éclate. Et ça lance l'animation que j'ai montré tout à l'heure, du verre qui s'enfonce dans le sol et qui s'en va du lurk. Donc soit ça se met à jour que quand on l'ouvre, pour rajouter des gens en lurk, en gros. C'est peut-être le plus simple même, parce qu'en vrai, est-ce que quelqu'un va laisser cet écran-là pendant des heures? Je sais pas. Ou alors je gère juste les gens qui sortent du lurk. Je sais pas si c'est réellement nécessaire de faire du temps réel parce que j'imagine pas rester dessus des heures. Bah c'est ça. Et puis, en fait, j'ai pas envie de m'emmerder pendant des heures pour un truc juste, voilà, c'est fun, 5 minutes, mais j'ai pas envie de m'emmerder pendant 8 heures, quoi. Donc ce qu'on va faire, on va laisser comme ça, et on va juste maintenant chercher à déclencher le fait que quelqu'un sort du lurk. Comment quelqu'un sort du lurk? En gros, alors le truc c'est qu'il va falloir faire ça maintenant avec des vrais trucs, des vraies données, je pense. Donc les vraies données, ça va être comme ça. Et maintenant le IHM init, il faut l'enlever. C'est-à-dire que ça va se mettre à jour à chaque... Toutes les 10 secondes, ça va se mettre à jour normalement là. Et on va dire que le lurk time, on est considéré lurker quand ça fait 20 secondes qu'on n'a pas parlé, par exemple. Donc là, on va tester un truc. Normalement, il n'y aura pas d'animation. Pour le moment, il n'y a rien. On va attendre 20 secondes. Bon, c'est chiant maintenant sur Windows 11, il n'y a plus les secondes dans le... sur l'horloge. Avant, vous pouvez cliquer là, on avait les secondes. Sur Windows 11, on l'a plus. C'est un peu nul, mais bon. Normalement, d'ici 20-30 secondes, ça va mettre à jour. Sortir du lurk, c'est bien. Car les gens vont vouloir en sortir pour voir... Oui, voilà, c'est ça ce que je me dis, c'est que... D'ailleurs, tu vois, tu viens de parler il y a moins de 20 secondes, du coup, toi, tu n'es pas là-dedans, mais si on attend, normalement, tu vas apparaître. Bon, j'ai pas clean le truc, donc c'est normal que ça duplique les trucs, mais normalement, tu vas apparaître au bout d'un moment si tu parles pas, là. Dans les prochaines secondes, voilà, maintenant, tu es là, tu vois. Tu étais pas là avant, mais maintenant, tu y es. Donc là, il faut juste faire en sorte que ça vide les étagères actuelles, enfin, que ça mette à jour les étagères au lieu d'en rajouter. Donc ça va pas être un gros problème, je pense. Mais voilà. Donc ce qu'on peut faire pour savoir si quelqu'un est déjà sur l'étagère et comment le mettre à jour, ce qu'on peut faire assez facilement, c'est que ici, quand on crée un lurker élément, là, un shelf, image, lurker élément, ici sur le lurker élément, ce qu'on peut faire pour les retrouver facilement et savoir les requêter plus tard, enfin pas les requêter, mais juste définir qui est qui, ici, lurker élément diff, point, set attribute, et là on va mettre un data-user ID par exemple. Et là on va mettre lurker.user ID. Normalement si on fait ça maintenant, bon le problème maintenant que vu que j'ai mis que ça met 20 secondes à se faire, on a pour un moment à chaque fois à attendre. Est-ce que je remets pas à 5 secondes le temps? Parce que sinon ça va être long. Parce qu'en fait, à chaque fois, normalement, il n'y aura pas besoin de... Enfin, normalement, ça compte le temps depuis le début. Mais vu qu'à chaque fois que j'actualise, ça remet à 0 le temps, en fait. Donc là, on voit les gens, ok. Et si je regarde là, normalement, dans lurker élément, voilà, on voit bien ici, user ID. Et là, j'ai l'ID de Zakium, d'ailleurs, qui est là. Donc j'ai son ID. Donc là, je suis capable de savoir s'il y est déjà et de rajouter ou non des gens s'ils y sont ou pas. Normalement. Donc, ce qu'il faut faire... Ou alors on fait autrement. T'as volé mon ID. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit
Oups, j'ai tapé dans le micro. Soit à chaque fois, en fait toutes les 10 secondes j'actualise l'écran. Et je me retrouve avec la liste des nouveaux lurkers. Donc j'ai les new lurkers à chaque fois, qui arrivent toutes les 10 secondes. Donc c'est un tableau avec tous les gens. Genre 1, 2, 3, 4, bref, tous les gens. Et bonjour Escam, bienvenue. J'espère que ça va bien. Tu arrives sur un moment de réflexion. On est en train de créer un... Bon là c'est cassé, ça scrolle dans tous les sens, mais en gros... bon, il faut imaginer que ça va moins vite, que c'est cassé. Mais l'idée c'est d'afficher avec un bouton en plein écran... Ah, putain mais ça va de plus en plus vite en plus. C'est d'imaginer... Bon attends, j'ai fait F5 et on va attendre les 20 secondes. En gros, je veux qu'avec une touche, on puisse appuyer et voir sur des petits personnages de Hollow Knight, comme ça, des petits vers de terre, là, les petits grubs, de voir tous les gens qui sont en lurk sur la chaîne. Donc en gros, on pourra appuyer et voir les gens qui sont en lurk. Et les gens, ils sont en lurk si ça fait X temps qu'ils n'ont pas parlé, ou s'ils ont tapé pour une exclamation lurk. Donc pour le moment, on est capable de les afficher. Je suis en train de débugger le truc, mais par exemple, là, tu y es pas parce que ça fait 20 secondes que t'as pas parlé. Pour le moment, on a mis 20 secondes. Et l'idée, c'est que si jamais tu parles, ça fasse disparaître le vert et ça lance cette animation-là. Voilà. Et qu'à tout moment, tu puisses afficher ça sur ton stream pour voir, bah, il y a telle personne qui sont pas très actives, ils ont pas parlé depuis 10 minutes, tu vois. Et tu puisses voir les gens qui sont en lurk sur la chaîne et je trouvais ça rigolo. Bon, là, le scroll va de plus en plus vite parce que voilà, c'est pas fini. Mais ça, c'est l'idée. Et ça se rajoute alors que normalement, il faut qu'ils se mettent à jour. Parce que là, vous voyez que vous êtes tous dupliqués et en plus ça duplique, plus ça va vite. Bref, je sais d'où viennent les problèmes. Donc, l'idée c'est que là, j'ai à chaque fois, toutes les 10 secondes, je récupère les nouveaux lurkers. Donc, soit je parcours ça. Comment on peut faire ça? Non, mais on peut faire ça simplement. On peut faire ça extrêmement simplement en fait. J'ai même plus besoin de stocker, je pense, l'identifiant. Ok. On peut faire ça plus simplement. Alors écoutez, on va faire ça simplement. On va enlever même l'ID, vous allez voir. Comme ça, Zakium sera content, je vole plus son ID. En gros, on va faire ici une map displayed lurkers. Donc ça va être une map de chaîne de caractères. Bon, par contre, là, il y aura... Non, quoique. De chaîne de caractères. Non, bah, au pire, ce sera juste un tableau. Ah, ça ouvre des boosters. Et d'ailleurs aussi, on a codé un truc. Bon, je vais pas le faire maintenant. Mais si on banne quelqu'un... Je vais montrer au pire. Hop. Et du coup, tu peux aller sur le site, il y a le lien en dessous, tu pourras voir les cartes, toutes les voir. Celles que tu as débloquées. On a codé un truc. Ah mais ça y est, tout le monde le fait, je peux plus montrer mon truc. Attention, hein. Alors. Qui veut prendre un ban pour montrer? D'ailleurs, Zakium, j'ai vu, je t'ai banni 16 fois au total. Non, je vais ban le bot. On va ban le bot. Ah, tu veux que je te banne? Ok, bon, bah c'est très bien alors. Allez, au revoir. C'est bon, il est revenu. Il a fait un petit stage. Bon, du coup, ça fera 17. Ah, mais en fait, ça se met pas à jour, en fait, automatiquement. Il faut que j'actualise le chat, je pense, parce que là, il y a toujours écrit 16. C'est pour ça qu'hier, je voyais pas... Enfin, le jour où je t'ai envoyé 15 fois dans le dans l'espace, c'est parce que ça se met pas à jour automatiquement. Moi, là, je vois toujours écrit 16. C'est pour ça, tout s'explicationne. Bref. Donc, on a codé ça, et ça, pareil, c'est... on peut le mettre sur avec le logiciel, hein, quand le logiciel sera terminé. N'importe qui peut le mettre sur son stream en 2 clics. Et voilà. Donc, c'était rigolo. Mais c'était plus rapide que ce qu'on est en train de faire, alors que je pensais pas que ce serait si long, là, ce qu'on est en train de faire. Bref. Donc là, en fait, on va afficher tous les éléments. Toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Ici, on va faire interface displayed. Oula. Displayed lurker. Et en gros, ce qu'on va stocker ici, c'est la div HTML, en gros. HTML div élément. Comme ça, on aura tout. On aura accès à l'image et tout, et on pourra la modifier. Donc, c'est un array de displayed machin.
On va aussi y mettre ici le data, qui va être lurker data. Donc on aura accès dans ce truc-là à l'élément dans lequel il est affiché et aussi au... comment ça s'appelle? À ces données, celle-là. Et on va pouvoir faire ça simplement, je pense. On va dire que ça peut être ça ou nul d'ailleurs, je pense. Je pense déjà dans le futur. En gros, à chaque fois que ici j'ai des nouveaux lurkers là, d'ailleurs ça on peut l'enlever, le IHM init, parce que maintenant il sert plus à rien. C'était juste un test que j'avais fait. Hop, hop. D'ailleurs il est passé où la déclaration de IHM? Là. Alors ce que je veux faire c'est que à chaque fois qu'on a des nouveaux lurkers, ici, les current lurkers, on va ici les trier. On va les trier, on va faire deux tableaux en fait. On va faire const to add, qui va être une liste de chatterbin là, ce truc là. Et on va avoir les to remove. Ensuite, on va parcourir tous les lurkers qu'on a actuellement, donc for each lurker. Et on va déterminer si il faut l'ajouter ou pas dans notre tableau, sur nos étagères. Donc pour savoir s'il faut l'ajouter, il faut qu'on regarde dans displayed lurker, qu'on fasse un find et qu'on cherche dans ces données, hop, son identifiant. Et si son identifiant il est égal à lurker.userID, ça veut dire que la personne est déjà dedans. Donc il ne faut pas l'ajouter. On va faire find index. Et on va dire que si l'index il est inférieur à 0, donc on ne l'a pas trouvé. Donc if. Si on ne l'a pas trouvé, alors to add.push lurker. Et du coup, ici, au lieu de faire une boucle sur tous nos éléments là, on va juste faire une boucle sur to add. Donc déjà, ça va ajouter des éléments. Ensuite, je pense qu'il va me falloir aussi un tableau avec les étagères. Donc on va se faire ici un tableau. Const shelf array. Qui va être une liste de HTML div éléments. Il y a peut-être plus simple pour faire les trucs, donc si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas. En gros, là, je vais rajouter toutes mes étagères. À chaque fois que je crée une étagère, je la rajoute. Et merci à Drink ou à Drink. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton follow. On a atteint les 130, c'est incroyable. Je sais pas comment c'est possible. Quand je regarde les graphiques des follow, bah, je sais pas, les 2-3 dernières semaines, ça fait... Et ça s'envole. Merci beaucoup. Surtout que, bon là, si t'es arrivé il y a pas longtemps, t'as pas vu le moment où pendant 10 minutes, je me battais avec du CSS et qu'on faisait rien. C'est peut-être pour ça. Donc là, l'idée, c'est que je vais sauvegarder toutes mes étagères, et comme ça, on va aussi faire en sorte que si jamais une étagère, elle est pas pleine, donc elle a moins de 3 éléments, on crée une autre étagère. Et donc il va falloir changer un petit peu le code qu'il y a là. Donc on va dire const last shelf. Donc on récupère la dernière étagère. Pour faire ça, du coup, on fait shelf array.pop. Non. Non, entre crochets. Shelf array.length-1. Hop. Si jamais on a on a trouvé une étagère, tout va bien. Si jamais on l'a pas, on va en créer une. Donc, toc, on va prendre ça. Donc, si on n'a pas d'étagère, ou que lastShelf.childNode.length est égal à 3. Est égal à non, on a dit
per shelf, je sais plus comment je l'ai appelé là. Lurker per shelf. En gros, ce que je veux lui dire, c'est tu crées une nouvelle étagère si tu n'as pas trouvé d'étagère, donc si on n'a pas, ou que la dernière étagère, elle a déjà 3 trucs. On va faire let d'ailleurs. Et donc si du coup, elle a déjà 3 trucs, ou qu'il faut en créer une, ben hop, ça en crée une, tac, 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 tac. Ensuite, on l'ajoute, on fait shelf array.push, on ajoute shelf row div, et on dit que last shelf est égal à shelf row div. Ok. Et donc du coup, partout ici, current lurker. Ok. Ça c'est bon. Ah non, mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Cela ne fonctionne. Point. Alors, ça va pas marcher. Il va falloir faire un peu plus de traitement. En gros, on va dire ici, on va faire une variable, on va faire let create shelf égale false. On va dire si last shelf, il n'y en a pas, create shelf égale true. Ici, ça va être ça. Else, donc si jamais on a une étagère, on va faire last shelf.get élément by class name. Ok. On va chercher l'élément qui s'appelle lurkers. Donc on va faire const shelf ou alors juste current lurkers div. Hop. Non, on va dire found. Found div. Voilà, juste pour le moment. En gros, je cherche, quand on regarde mon code là, bon, ça va être le bordel, hein, mais. Waouh! Bon, quand on regarde mon truc là, en gros, j'ai ici un élément où à l'intérieur, il y a mes 3 petites bestioles ici. Donc je suis en train de le chercher, ce truc-là. Hyper vitesse, exactement. On va dire if found div. Si on a trouvé, on va regarder. Si on a trouvé et que found div.item. Non mais comment je fais? Ça renvoie quoi ça? Collection of. Non mais moi je veux le premier. Ok. If found div.childNodes.length est égal. Non. Est inférieur à lurkers per shelf. Alors, current élément, c'est égal à found div. Qu'est-ce qu'il me veut encore? Pourquoi il me casse les couilles? C'est bon là? Sinon, si on n'a pas trouvé, on crée une étagère. Ok. Et là, on rajoute l'étagère dedans et on peut faire. Là, je me perds. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Normalement, on en a plus besoin. Ok. Alors si je fais ça, ça devrait fonctionner encore. Peut-être. Je suis pas sûr. Là, j'ai le cerveau, il est en ébullition d'après ce que je viens d'écrire là. Donc il va falloir attendre 20 secondes pour avoir affiché tous les gens qui n'ont pas parlé depuis 20 secondes. À peu près. Normalement. Ok, donc ça a marché. Normalement, là, si on attend encore, ça devrait jamais en rajouter. Et ça, on a rajouté. Pourquoi ça, on a rajouté? Normalement, dans to add ici,
Aïe. Et là, c'est le drame. Current lurkers.forEach. Lurkers. Ah, mais parce que je mets jamais à jour les trucs que j'affiche. Ok, c'est normal. Donc en gros, quand on ajoute un élément ici, donc là on crée un lurker, il faut faire... Donc, normalement là on loupe sur les toAdd. Parfait. Il faut dire displayLurker.push. Et là on va rajouter ce qu'on vient de mettre. Donc, on va juste faire ça. La div, ça va être lurker élément div. Et les data, c'était quoi comme type déjà? C'est un lurker data. Et un lurker data, on l'a normalement. Non, ça c'est juste un chatter bin. Bah, sinon on va stocker juste des chatter bin. En vrai, je m'en fous de la date. Hop. Et c'est juste là, il y a un problème. Ici, il faut faire ça. Normalement, ça devrait marcher là cette fois. Ça va plus en rajouter à l'infini. Ensuite, tu vas falloir régler le problème du scroll qui va en hyper vitesse, mais ça va être facile normalement. Bon, là, ça c'est le truc, c'est la partie chiante. Hein. Il faut attendre ça, mais il faut attendre une trentaine de secondes pour voir les gens apparaître. Ok, donc là, on a tout ça qui est connecté actuellement sur le chat. Et normalement, dans 10 secondes, ça devrait jamais rajouter. On va attendre, hein. Mais normalement, ça devrait jamais rajouter, à part si quelqu'un arrive dans le chat. En gros, si quelqu'un en plus se connecte sur le stream, mais bon, ça, je sais pas comment le simuler. Si quelqu'un arrive en plus, ça va faire apparaître une personne en plus, normalement. Mais là, on voit que bon, il n'y a, y a plus de nouvelles personnes qui apparaissent. Donc ça a l'air de fonctionner. Euh, Maintenant qu'on a ça, on va vite régler le problème du scroll qui va en hyper vitesse. En gros, c'est ce truc-là ici. Je pense que c'est ça. Comment on peut lui dire d'arrêter? Ah, mais juste, on va faire un truc tout con. On va faire ici une fonction, une variable, on va la mettre tout en haut même. Et on va dire const scrolling started. On va les dire à false par défaut. D'ailleurs, ça va être let. Et en gros, on va lui dire ici si le scroll il a déjà commencé, on fait rien. Sinon, on fait scroll started égale true. Comme ça, on va le déclencher qu'une fois. Normalement, ça devrait suffire à ce que ça se déclenche plus. Ah, on voit d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui s'est rajouté ici. Et ça l'a bien rajouté à la suite. Quelqu'un qui a rejoint le stream et du coup il est là. Après il y a peut-être des gens qui sont partis, mais vu qu'on n'a pas géré les gens qui partent, pour le moment il n'y a que des gens qui se rajoutent. Donc maintenant on va gérer les gens qui s'en vont. Pour gérer les gens qui s'en vont, ça va être assez simple à simuler, c'est-à-dire que si quelqu'un parle, forcément il est plus lurker, donc il va disparaître de la liste. Donc ça va être facile à simuler. To remove. Donc pour mettre à jour la liste des to remove, ce qu'il faut faire c'est le contraire. C'est qu'on va parcourir la liste des gens qui sont affichés, ici. Data par exemple. Et il faut chercher si il est dans la liste des current lurkers. Et s'il n'y est plus, find index. Donc si jamais il est plus dans la liste des personnes qui sont en train de lurker, ça veut dire que bah, il lurk plus. Donc pour savoir ça, on va faire hop, e.id est égal à data.data. D'ailleurs, on va plutôt dire displayed lurker. Displayed lurker.data.user.id. Et donc si on le trouve pas, ça veut dire qu'il est à enlever. Donc to remove push lurker. Non. C'est quoi qu'il faut mettre des chatter bin, donc displayed lurker.data.
On va rajouter un if là, et comme ça il va arrêter de me faire chier. Normalement, il n'y a pas de raison qu'il soit false, hein, mais... Ah, je sais ce qu'il va falloir faire. Attendez. If display de leur cœur.data, et ensuite on fait ça comme ça. Et on l'enlève là. En fait, là, je vois déjà dans le futur. Enfin bon, ça, c'est un petit pouvoir que j'ai, mais j'arrive à voir dans le futur du code, et je sais que on va avoir besoin de faire ça. Donc là, si on affiche ici, on va faire un log remove, et on va lui dire d'afficher to remove. Normalement, dans la console ici, bon, là on voit qu'il y a 0 lurker et 0 personne à enlever, mais quand ils vont s'afficher, dans 20 secondes, on va voir tous les gens, et si par exemple moi je parle dans le chat, normalement je vais être dans les gens à enlever parce que je serai plus en lurk. Et je vais me voir m'afficher dans les to remove. En théorie. Ok. Donc là il y a des gens, donc on voit que ça a ajouté 10 personnes, et si je parle, que je fais test, hop, normalement dans les to remove, voilà, je suis là. Je me suis bien affiché, donc ça veut dire que moi, il faudrait déclencher l'animation de je dégage, quoi. Donc on arrive bien à détecter ça. Euh, hop. D'ailleurs, ça, on peut même enlever le if. Ce truc-là. Vu que maintenant on gère avec le add. Hop. Donc là, on gère les gens à ajouter. Maintenant, on va gérer les gens à supprimer. Donc, to remove.forEach élément, par exemple. Maintenant. Ah, je me dis peut-être que to remove, on va changer un truc. Parce que là, to remove, j'ai dit que c'était chatterbin, mais on peut faire mieux. On va dire que c'est un display de lurker plutôt. Comme ça, j'aurai directement tout ce qu'il me faut. Donc là, ici, on a notre élément. On peut faire déjà un truc simple. On va faire const jar div et pas jar jar div. Enfin bref, vous avez peut-être la ref. Point div point get element by class name. On a dit que la jar, enfin le pot, il avait comme classe jar img. Donc en théorie, si je fais ça, je suis censé potentiellement trouver le pot. Et si je fais jardiv.remove, non, .remove, normalement, quand je sors de la lurk zone, ça devrait déjà supprimer le pot. Donc on va voir si ça marche. Et si ça marche, on a juste à lui dire de changer l'animation déjà. On va voir. Déjà, on va essayer de l'enlever. Et ensuite, on la fera disparaître, je pense, avec un fade out. Donc ça va, l'opacité va passer à 0. Donc là, c'est bon. Si je tape test, moi je suis en haut à gauche. Ah, ça a marché. Donc ça l'a bien masqué, mais ça a tout bougé. Est-ce que ça l'a supprimé? Et si on fait juste style.opacity est égal à 0. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il veut pas me... Ah, parce que je l'ai pas dit ce que c'était. As, HTML, image, élément. Donc là, si je mets juste une opacité à 0, ça va mieux marcher. Parce que là, ça a bougé tout. Mais normalement, en faisant ça, ça va plus bouger. Juste, la truc va disparaître. D'un seul coup, hein, pas graduellement. Et on va faire ça après, si ça marche. Alors. Tac, alors je suis où?
Je suis sur la dernière ligne, je suis là. Et attention. Voilà. Donc là, la bulle a disparu. C'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, on veut changer aussi l'animation. Déjà, il va falloir que je rajoute dans les assets ici la nouvelle animation qui est l'animation du truc qui se barre. Donc on va rajouter ça. Donc là, on a la bulle et maintenant, il va falloir avoir grub img. D'ailleurs, ça va pas être jar div, c'est jar image. On peut plus dire jar div. Hop, donc ça va être plus ou moins la même chose. Et on l'a appelé comment grub image. Tac, tac, tac. Donc grub image. Et donc là, si on a bien les deux, on enlève la bulle. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est grub image.src est égal à easystream. Merde. On va copier ce que j'avais mis là. Hein. En gros, il faut mettre le chemin de la nouvelle image. Et la nouvelle image, c'est, je l'ai appelé exit grub.gif. Donc en théorie, là, ça devrait changer le truc. Par contre, l'animation va se jouer en boucle. C'est-à-dire qu'il va faire que partir. Et si ça marche, on va faire en sorte, j'ai le code, ChatGPT m'a donné du code pour faire en sorte que on fasse que jouer qu'une seule fois le GIF et qu'ensuite on le stoppe à la dernière image. Et donc la dernière image, ce serait une image. Oula, il y a du monde là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je dois avoir encore le stream runner. Je suis où par contre? Ah, je suis en bas, je suis le dernier, en bas à droite. Alors. Et ça marche. Ah, je suis content, ça marche. Ok. Donc maintenant, il faut faire en sorte que ça joue le GIF qu'une fois. Parce que là, ça le joue à l'infini. Et puis voilà quoi. Donc pour faire ça, comment on fait ça? Comment on fait ça? J'ai ici ChatGPT qui m'a donné une technique. Pour cette technique, il faut utiliser une librairie qui s'appelle. Enfin, je trouve le nom en français, du coup, il devient ridicule. Parce que normalement, c'est Gifler. Voilà, c'est pour les GIFs. Enfin, les GIFs, vous dites comme vous voulez. Sauf qu'en français, ça donne gifler. Et du coup, je trouve ça drôle. Donc, on va pratiquer la gifle. Après pratiquer les exécutions, on va pratiquer les gifles. Donc, pour pratiquer une gifle, il faut déjà l'importer. Alors, ça n'a pas copié, donc déjà, on va avoir du mal. Copie HTML. Voilà. Donc là, j'ai la librairie pour gifler. On est capable d'effectuer la gifle. Ensuite, il va falloir copier-coller ce code que ChatGPT m'a gentiment généré. On va copier ça uniquement, je pense. Et on va adapter son truc. Donc, cette première ligne, on l'a déjà. Donc, il faut changer l'image. Et après, il dit de l'ajouter au DOM HTML, mais nous, on l'a déjà fait. Ensuite, là, il me dit, je trouve pas gifler. Mais c'est normal. Parce que il est con. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas qu'il est con, c'est normal. Mais il a ajouté une définition, mais il a ajouté où? Je sais pas. Bon, on va pas le faire. Donc ensuite, on doit lui passer l'image, ici, le GIF. Et normalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer toutes les frames. Donc il sait combien il y a de frames dans le GIF. Donc combien d'images il y a dans l'animation. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est afficher nous-mêmes l'animation. Parce qu'en fait, un GIF en HTML, il se déclenche tout seul et il va à l'infini. Et on ne peut pas décider comment il marche. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, au lieu d'afficher le GIF, on va afficher toutes les images une par une. En gros, on va remplacer l'image par la frame suivante à chaque fois, toutes les 100 millisecondes. Et ça va faire comme si c'était le GIF qui s'étalait, sauf que nous, on va pouvoir dire que si la dernière image qu'on vient d'afficher, c'est la dernière, on s'arrête. Et on va faire quelque chose. Donc ici, je vais juste faire log end
anime, pour être sûr que ça marche. Hop. Et donc si c'est la dernière, on s'arrête, sinon on affiche la frame suivante. Et normalement là il devrait s'arrêter à la dernière. On va enlever un peu tous ces commentaires. Je viens de capter que dans les commentaires il m'a tutoyé ChatGPT, c'est quand même fou. Il a dit tu peux changer la valeur si tu veux. Alors, donc là on va afficher la liste, on va me faire disparaître. Et normalement, une fois que le petit verre il a creusé le sol, l'animation devrait s'arrêter toute seule. Et juste l'étagère va être vide à ce endroit-là. Il prend la confiance, exactement. Bah tout à l'heure je l'ai appelé mon petit pote, alors c'est peut-être pour ça. Alors, voilà, où je suis-je? Je suis en haut à gauche. Donc je suis là. Ah, ça ne marche pas. On va regarder ce qui se passe dans la console. Unexpected selector type. Ah mais parce qu'il veut que des canvas? Mais normalement ça devait marcher avec des... Alors attendez, est-ce que j'ai... Encore une fois, ChatGPT avait raison et j'ai mal lu. On va tester un truc. On va tester l'embrouille. Si je fais ça, on teste l'embrouille. L'embrouille, c'est que je lui donne un canvas, mais je l'utilise pas. Parce que je pense qu'il a besoin d'un canvas pour extraire les frames. Je pense. Donc on va tester. C'est un peu long 20 secondes. Hein. Alors je suis où? Où suis-je? Bah. Je suis où? Bah. Je suis pas là, non? Ça veut dire que le scroll est cassé? Bah ouais. Le scroll est cassé. C'est quand même pas de chance. Pourquoi il est cassé le scroll? Ah, peut-être qu'il s'est juste pas déclenché parce qu'il y a eu une erreur dans le code? Non, il n'y a pas eu spécialement d'erreur. Pourquoi le scroll est cassé? Scroll to bottom. Tac, de la durée. Duration, post time. Si le container n'existe pas ou que le scrolling a commencé, alors on scroll à trou. Bon, on va enlever ça pour le moment, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça... Bon. À la base, en plus, c'était pas ça qu'on était en train de tester. À la base, je veux tester si l'animation marche. De toute façon, il est 13h45, on va pas pouvoir faire beaucoup. Et je pense que je continuerai un peu de mon côté parce que là, on commence à s'enterrer sur ce widget-là et ça devient interminable. Parce que la base est là. Je suis où? Où suis-je? Pourquoi ça clignote? Qu'est-ce qui se passe? Je suis tout en haut à gauche. Ok, donc je fais test. Non, mais ça se joue en boucle. Et en plus, ça fait des sautes là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Ah, parce qu'il se redéclenche à chaque fois. Ok, j'ai compris. Hmm. Mais normalement, mon truc, il devait marcher là. Mon truc de scroll machin là. Que j'avais mis là.
Parce que là, la valeur du scroll qu'il doit faire, ici. Ah non. Et ouais, j'ai compris ce qui se passe. Il faut que j'annule le scroll actuel en fait. Euh, Ça fait chier cette histoire. Bon, on va faire. Pour le moment, on va ignorer ce truc-là. On va juste régler le problème, là, d'animation. Parce que le truc du scroll, là, vraiment, je veux que ça fasse tout automatiquement. Il y a peut-être moyen d'avoir une librairie qui fait ça pour moi. Parce que là, j'ai essayé de le faire faire à la main, mais ça commence à me faire chier. Parce que ça marche pas comme je veux. Et enfin, pour moi, ça doit exister un truc qui fait ça. Donc, on va pas s'emmerder. Alors, je suis où? Je suis en premier. Je tape un truc, on va taper 1. Et la bulle disparaît normalement. Et je commence à faire mon animation. Pourquoi par contre ça boucle? Qu'est-ce qu'il me dit? Selector type. Alors c'est pas un élément Canva. Est-ce que, du coup, ici j'ai tenté l'embrouille, mais on va faire une autre embrouille. Si je fais document.appendChild gif image, est-ce que là ça marche mieux? Et si ça marche, on est bon, il faudra juste que je camoufle ce, ce canvas qu'on ne veut pas. On veut pas afficher. Parce que le canvas, il me sert juste à extraire les images du GIF. Après, il y a peut-être une autre librairie qui me permet d'extraire les images. Qui sera peut-être plus simple que ça, je sais pas. Alors, où suis-je? Oh, double damit qui est présent sur le stream. Je pense que c'est grâce à Streamrunner. Et je suis où là? Ah si, je suis tout en bas, je suis con. Je me voyais pas, je suis là. Attention. Mais. Oh là là, il commence à me gaver, hein. Bon, sinon, on va engueuler ChatGPT un peu, hein. On va l'engueuler. Engueulons ChatGPT. Fail to execute AppendChild on node. Ah mais putain, je suis con. C'est client.body. Je suis con. On va refaire, il faut réattendre 20 secondes, je suis désolé. Je suis quelqu'un d'affreux. Oh, vivement qu'on finisse ce widget parce qu'il est sympathique, mais je pensais pas qu'on allait s'enterrer sur des problèmes à la con. Parce que vraiment là, c'est. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps de juste afficher 2 gifs à la suite, hein. Alors où suis-je? C'est bon, je suis au milieu là, je me vois, je suis là. J'en ai marre. Je retente une embrouille. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Comme d'hab, mais. Surtout que cette semaine, là, je vais faire que 3 streams, et là, c'est. Voilà, le premier est déjà terminé. Et demain soir, ce sera le dernier. Et après, le prochain, ce sera lundi d'après. Donc, niveau ratio utilité, on est pas mal. Donc, je suis là, hein. Merde. Là. Oh, il commence à me gaver, hein. Illégal constructeur. Ah oui, parce que j'ai fait de la merde. Je suis fatigué, là, de faire de la merde, là. Create, élément, canvas. Ça me fatigue, là, juste pour de la merde. Mais en plus, je suis un peu giga con parce que
Là, j'essaie d'extraire les images d'un GIF que j'ai moi-même produit à partir d'images. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de m'emmerder, d'ailleurs, pourquoi on fait pas ça direct? C'est qu'en fait, je peux extraire toutes les images. Je les ai déjà. C'est juste que dans le code, il y aura toutes les images et pas juste un GIF. Je suis où? Oh non, je suis pas. Ah si, là, c'est bon, je suis sur l'écran. Allez, s'il vous plaît que ça marche là, et on n'en parle plus. Et après, il y aura juste un petit peu d'optimisation à faire. Ok, alors on va essayer de vite faire ce que j'ai dit. On va extraire direct toutes les images, je les ai normalement. J'ai toutes les images là. Ah merde, elles sont pas bien nommées. Bon, on va les renommer. On va essayer de faire ça vite et bien. Bon, généralement ça va pas ensemble, mais on va essayer quand même. Alors, l'idée, c'est que ici, là, à la place de grub exit, ici, on va mettre un dossier qui va être exit grub. Là, on a toutes les images. Donc là, je les ai toutes. Donc si on les fait défiler très vite, voilà, c'est l'animation. Ok. On va faire 1, 2, 3. Il y en a 20, hein, vous inquiétez pas, ça y en a juste pour un petit peu. Mais ça va aller vite. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais non! Ah, j'ai perdu la rapidité. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, donc on a nos 20 images. On peut enlever gifler. On gifle plus, ça y est, c'est fini. Plus de violence. On arrête ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? En gros, il faut dire for let i égale 0. Non, j'ai dit que c'était 1 la première image. I inférieur ou égal à 20, parce qu'il y a 20 images. I++. Et il faut dire que grubimage.src. Ah non, il faut pas faire comme ça. Il faut pas faire comme ça. Il faut faire set intervalle. Hop. Là, il faut dire let current frame est égal à 1. Est égal à. Il faut chercher le chemin des images. Donc les images, elles sont dans ce chemin-là. Slash. Non. C'est exit grub. Slash current frame. Plus. .png. Donc ça, c'est notre frame. Ensuite, il faut faire current frame plus plus. Et il faut dire if current frame supérieur à 20, alors on arrête cette boucle là. Donc on va faire const gif intervalle. On va dire clear intervalle de ça. Et on va dire grubimage.style.opacity est égal à 0. Comme ça, on masque tout. Et ça, on va dire que ça le fait toutes les 100 millisecondes. Donc toutes les 100 millisecondes, qu'est-ce qu'il a? Ah, j'ai enlevé une... Okay. Donc normalement, là, toutes les 100 millisecondes, ça va changer d'image et arriver à la dernière frame. D'ailleurs, c'est 20. Ça va arrêter d'aller à la frame suivante et ça va juste cacher l'animation. Ah, mais il y a plein de gens qui sont partis de la zone à force. Que tout le monde qui était en animation, là. Ah, il y a un truc que j'ai pas pensé, d'ailleurs. Bon, après, c'est pas hyper grave, mais c'est que j'ai pas géré le fait qu'il soit tourné à gauche ou à droite. Ah, mais si, c'est bon. Ça va le faire tout seul. Parce que c'est magique.
Tout est magique ici. Donc, où suis-je? Où suis-je? Je suis tout en bas. Je suis là. Ah, ça n'a pas marché. Enfin, si ça a marché, mais ça n'a pas bien affiché l'image. Pourquoi? Exit-grub slash. Alors, je pense qu'il faut juste que je recompile l'appli. On va rebuild le front-end. Et ce qu'on va faire, c'est que avant de réactualiser la page, je vais aller ici et regarder ce qu'il y a comme image. Si j'ouvre ça dans un nouvel onglet. Assets, exit-grub 20.png. Pourquoi il le trouve pas? Ah, j'ai pas géré les dossiers. Ok. Donc j'ai pas géré les sous-dossiers, donc ce qu'on va faire, c'est que ça, pour le moment, on va faire comme ça. Je pense que c'est ça le problème. Pourquoi il y a un... Ah non, c'est juste un affichage chelou, ok. On va enlever le nom du dossier, normalement ça va marcher. On va juste faire currentframe.png. Tac. On attend que ça redémarre. Et une fois que ça va redémarrer, normalement ça va marcher. On va voir l'animation et ça va s'arrêter. Et on peut, en attendant, au pire, si on veut, rajouter là. Quand ça finit, on va aussi cacher le nom de la personne, parce que la personne n'existe plus. Donc on va la camoufler. On va appeler ça lurker name. Donc on va chercher lurker name, qui est un HTML paragraphe élément. Name. Et on va cacher aussi le nom. Voilà. Hop. Donc, on actualise. Et normalement, ça devrait marcher. Si ça veut bien s'actualiser. Oh là là, quel enfer. Qu'est-ce qui se passe? Overlay slash machin, nos match, machin, je sais pas quoi. Ah mais putain, j'ai démarré la mauvaise appli. Je suis giga con, n'est-ce pas? J'ai démarré la mauvaise appli. Oh là 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 là. Et en plus, il est 13h58. Ce qui veut dire que je vais devoir y aller bientôt. Obscur. Mais normalement, si ça marche, là, on est bon. Et c'est juste moi, de mon côté, je pense, je vais arranger pour que ce soit un peu plus joli, un peu plus... Et puis régler le scroll aussi qui marche pas. Ok. Dernier test, de toute façon. Ah merde, vous avez un truc qui vous emmerde au milieu. Hop, vous l'avez plus. Hop. Allez, affiche-toi. Ok, je suis là. Et voilà, ça marche. Dès que quelqu'un parle, donc là, si quelqu'un veut parler, il va aussi disparaître à son tour de la zone. Et puis on va s'arrêter là-dessus. De toute façon, il va falloir que j'y aille. Mais voilà, ça fonctionne. Il va juste falloir que je règle le problème du scroll. Donc je vais essayer de trouver une librairie qui le fait pour moi. Ou alors je vais essayer d'arranger la façon dont c'est fait là, parce que là, c'est de la merde. Et, euh... et puis voilà, pour de vrai. Bah oui, regarde là, hop. Ça a marché. Tu es sorti de la lurk zone. Et là, le seul truc qu'il y a, c'est que si jamais tu reparles plus pendant 20 secondes, tu vas pas réapparaître pour le moment. Il faudra qu'on règle ça. Mais voilà. Sinon, le principe fonctionne. Et ce qui serait bien, c'est que ça te remette, si jamais tu reparles plus, ça te remette exactement à ta place. Mais normalement, ça devrait pas être utile parce que ce qu'on va faire, c'est que la lurk zone, elle marche que si tu parles pas depuis genre 10 minutes. Donc, à part si tu restes affiché sur cette image pendant 10 minutes, voilà. Et moi, du coup, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que la bulle, le texte et tout, je veux pas qu'ils disparaissent comme ça par magie. Je veux que ça fasse un fondu. Donc ça va être facile à faire. Ça, je l'ai déjà fait plein de fois, donc ça, c'est pas un problème. Et régler le scroll.
Et après, je voudrais afficher peut-être au milieu, là, lurk zone. Comme ça, quand ça scroll, on voit toujours écrit lurk zone. Et puis le truc sera fonctionnel. Voilà. En tout cas, la V1 de ce truc-là sera fonctionnel. Ça suffira. Pour le moment, ce sera très bien. Alors, j'aimerais bien vous envoyer un raid chez quelqu'un. Mais comme d'habitude, le Stream Deck, il a pas envie de se réveiller. Donc, alors, attendez, on va faire comme ça. On va aller sur Twitch. Et c'est quelqu'un. S'il y a quelqu'un que je connais. Je peux regarder sinon s'il y a des gens qui font du dev sur un truc. Et re-escam. Juste au moment où je dis que je vais faire un raid chez quelqu'un parce qu'il est temps que j'aille travailler. Je suis en train de chercher. Mais du coup, ça fonctionne. D'ailleurs, ah merde, c'est dommage. Ah bah regarde là. Bon, ça a foiré, mais... tu as parlé, du coup, le petit verre, il s'est barré. Allez, on refait un petit test. Merde, je vais vous remontrer. J'arrive. J'ai vu, j'étais un petit verre. Ouais, mais là, ça a changé maintenant, tu vas voir. Alors, ne parle pas pendant 20 secondes. Et dans 20 secondes, tu reparles et tu vas voir ton petit verre qui va s'en aller de la lurk zone. On va attendre que ça s'affiche. Et quand ça s'affiche, tu peux reparler. Et quand tu parles, eh ben, il va disparaître. Il va s'en aller. Là, c'est long parce que du coup, ça compte 20 secondes. Voilà. Donc là, tu es tout en bas ici. Donc tu es là. Et là, si tu parles, maintenant, ton personnage va disparaître. Il va s'en aller vers d'autres cieux. Out of lurk. Et hop, il est parti. Donc voilà. D'ailleurs, il faut qu'on améliore un peu le truc. C'est ce truc-là, il faut le mettre ici. Pourquoi je le mets là? Parce que, en fait, à chaque fois, la dernière frame ne s'affiche pas pendant 100 millisecondes. Enfin, je l'ai vu avec mon œil de lynx. Mais c'est mieux si on fait comme ça. Bref, on va pas tester ça maintenant, je vais devoir y aller. Je vais chercher si je vous amène chez quelqu'un qui fait du dev ou quoi, si je trouve. Je sais pas chez qui amener. Bon, bah sinon je vous laisse faire votre vie. Je ne vous tiens pas en otage. Débrouillez-vous. Voilà. Ce sera mon dernier mot. Normalement, je refais un stream demain midi et demain soir. Et après, ce sera out pour toute la semaine, normalement. Je pense que j'aurai aucun moyen. Ce week-end, je suis pas là. Et le reste de la semaine, ça va être chaud. Donc ce sera demain midi, demain soir. Et la prochaine fois, ce sera lundi prochain. Midi, normalement. Bref, je vous laisse avec le générique de fin et je vous dis peut-être à demain et peut-être dans une autre vie. Salut, salut, bon après-midi à tous. C'était éteint, t'es encore là, mais c'est plus très malin. Le stream est mort, les pixels sont figés, mais toi t'es planté là comme si rien n'a changé. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, va te reposer. Just stop. Plus personne qui spamme. T'as survécu, mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faits. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, va te reposer. Do it, do it. Plus personne qui spamme. T'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faites. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, va te reposer. Le coup fini, c'est du masochisme. Y'a plus rien à voir, juste du vide et du prisme. La prochaine fois, on remet ça bien. Mais pour l'instant, déconnecte, c'est la fin.